Hello, hola, Tachidele. Je rigole parce que, bon, je pense que le ventilo, vous devez pas trop l'entendre. Il est un petit peu bruyant, mais ça va. Peut-être que vous l'entendez un petit peu. Non, parce que j'arrive pas à dormir. Je suis en pleine... on est en pleine nuit, là, quand j'enregistre cette guidance. Parce que j'ai trop chaud chez moi. Il fait 26 dehors, mais il fait 32 chez moi. Et c'est too much, tu vois. Donc j'arrive pas à dormir. Peut-être aussi un petit peu les tracas, tu vois, du quotidien. Enfin, les tracas du moment plutôt. J'ai quoi, ça, c'est la lune? Attends. Ah ouais, la lune. La lune, quelque chose va se révéler. Quelque chose ou quelqu'un. Puisqu'on a un roi de feu. Un roi de feu. Donc quelqu'un qui s'est transformé, qui met fin à sa propre toxicité, puisqu'on a ici une libération, et puis un premier pas, quelque chose de créatif. Alors sinon, si c'est une situation, eh bien, une situation, là tu vas avoir la force de transformer l'essai et de mettre fin à la toxicité, justement, te libérer et puis aller vers un nouveau projet ou te permettre de renaître dans des situations plutôt complexes, après des situations complexes. Et puis j'ai à nouveau le diable ici, mais ici plutôt sous la forme de la passion ou de désir en tout cas qu'on souhaite réaliser et qu'on va mettre en œuvre ici avec le battleur. C'est un nouveau projet, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Peut-être aussi que tu vas utiliser ton charme pour reconquérir quelqu'un. Quelqu'un face à qui tu as été peut-être réservé, ou tu vas t'exprimer peut-être avec un peu de pudeur, mais néanmoins de la détermination, ici avec la reine d'épée. La détermination, et puis s'il s'agit d'une situation, on parle de courage, de capacité à se relever ici, parce que grâce à notre force morale, à notre moralité, donc on va reprendre, on peut dire débuter un nouveau parcours. On est prêt ici à trouver les moyens de réaliser nos désirs. En tout cas, on peut dire que tu es une personne charmante. Alors, tu attends une correspondance, tu l'attends peut-être depuis longtemps, tu as envie de vibrer, tu as envie de sentir vibrer la vie, toi, ou la personne de ton cœur. En tout cas, on va peut-être écrire un poème, ou mettre de la couleur dans ta vie, du parfum, des sons, de la musique. Ça se passe cet été, donc ça c'est une bonne nouvelle, bien que l'été c'est jusqu'à fin septembre. En tout cas, on parle d'héritage familial, d'héritage spirituel, hein, donc de lien d'âme. On a quelqu'un face à nous qui va s'accepter faillible. Peut-être quelqu'un qui aimait bien paraître comme du marbre, hein, très solide. On voudrait nous faire croire qu'être tout, omniscient et tout-puissant est possible. Or, rien de moins vrai. Toujours nous aurons des failles, des manques à accepter, des progrès à accomplir. Croire qu'un être
humain échappe à cette condition universelle est pure illusion. C'est le manque qui nous permet de désirer et d'avancer. Ne le craignons pas, mais voyons-le plutôt comme un formidable moteur de vie. Donc, tu manques à quelqu'un. Cette femme sur cette carte manque à quelqu'un. Peut-être que tu as des origines, que tu aimes les figues, des origines en rapport avec les figues. C'est comme une histoire inachevée ici, et c'est normal puisque si tu es en contrat d'âme, si tu es en lien avec des âmes sœurs et que il ne se passe rien, c'est forcément une histoire inachevée puisqu'il doit se passer quelque chose. C'est écrit. Après, voilà, c'est à nous d'agir dans la matière. Le 7 est un chiffre sacré, est un chiffre porte-bonheur pour certains ou certaines. On peut parler du 7 septembre. Ensuite, on va faire la place au nouveau. En tout cas, c'est ce qu'on nous demande. Peut-être que l'air était un peu lourd. Et alors, on va se tourner vers la grâce, vers une personne gracieuse. En tout cas, on va tout mettre en œuvre pour nous apaiser le corps et le cœur. Pour désalourdir ce corps qui supporte des choses qu'il n'a pas à supporter. Enfin, on va voir le soleil. Et apprécier, écouter le chant d'un oiseau. J'aime bien aussi cette carte avec tous ces yeux là. Le troisième œil connecté. Donc on va, si on agit pour réaliser notre souhait, celui qui nous amène vers la grâce, vers la légèreté, vers l'harmonie, eh bien on va pouvoir ressentir la symphonie de nos sens. Alors peut-être qu'en ce moment vous êtes un petit peu ralenti ou que vous avez essuyé des imprévus, peut-être que vous avez l'impression d'être ralenti dans votre cheminement, mais ce n'est qu'une impression. C'est une petite parenthèse qui vous permet de vous dorloter. Ouais. Afin que votre énergie revienne. Vous avez besoin de vous régénérer, de vous guérir, de reprendre l'énergie qu'on vous a peut-être volée. Voilà, si vous êtes spirituel, vous savez exactement de quoi je parle. Le moral est un peu gris, un petit peu... On peut se sentir un petit peu perdu, on peut avoir envie de crier, mais alors sortez dans la nature et criez si ça vous fait du bien, juste pour vous décharger du stress, c'est un bon exercice. En tout cas, on va de plus en plus affiner son intuition et déceler l'incongru. On parle de la canicule, donc ça c'est en ce moment. Peut-être que votre robinet goutte en ce moment. Fermez bien vos robinets. C'est marrant ça.
Non mais c'est marrant parce que ça m'est arrivé ce matin alors que mon robinet ne goûte jamais et j'avais le robinet qui goûtait, c'est bizarre. C'était pas habituel en tout cas. Je comprends pas. Je les ferme toujours très bien. Enfin, donc la vie devient un spectacle réjouissant quand on sait l'observer. Donc on parle d'événements inattendus, effectivement, on ne peut pas aller de surprise, mais de surprise quand même, de bonnes surprises. Les événements inattendus, pas forcément des bonnes surprises, mais vous saurez rebondir, vous saurez défendre votre point de vue, parce qu'il est possible que ce sont des choses qui se reproduisent et qui ne sont pas justes pour vous. Donc je sais pas comment, mais à un moment on va se rafraîchir. Peut-être à la piscine pour certains. Alors nous vivons et on va comprendre. On va comprendre que qu'il ne faut rien tenir pour acquis. Peut-être que des gens autour de vous vont finir par le comprendre parce qu'ils se sentent peut-être très confortables dans leur siège, dans leur position, quelle que soit la situation, quel que soit le domaine. Ils se sentaient bien dans leur siège, mais ils ne vont plus se sentir très très bien. C'est ce qu'on leur explique parce que ils prennent trop les choses pour acquis, ils prennent trop les gens de haut, ils n'ont pas de respect pour les règles, les lois ou les personnes. Donc, ça sera, voilà, le karma va jouer son rôle auprès de ces personnes. Battleur, c'est pas mal aussi. Elle est assez jolie cette carte aussi. Donc on va tenter de s'ancrer. On va trouver des moyens de s'ancrer. On va faire des actions pour cela, quel que soit le domaine. Et puis on va aussi essayer de percevoir les choses de manière positive. Bon, tu aimes le melon, tu aimes les fraises, bon ça c'est un petit peu tout le monde. Mince, attends, c'est flou. Non, franchement, elle est belle cette image. Attends. Ah oui, il y a un serpent, ouais, il y a la symbolique du serpent sacré. Il me semble que c'est ça, ouais, c'est un serpent. Peut-être que tu es une femme serpent. Alors, dans chaque situation, il nous est donné de voir ce que nous choisissons. La fermeture ou l'ouverture. Donc, le beau ou le laid, l'arrêt ou le mouvement. Même dans ce qui nous attriste, une raison de nous apaiser peut survenir, une consolation s'annoncer. Ces derniers temps, je parlais de consolation et de réconfort. C'est vrai que j'ai sorti une guidance un soir. Donc vous l'avez peut-être loupé, parce que généralement, je les programme le matin. Mais celle-ci, je l'ai sortie dès que je l'ai terminée. Exceptionnellement, parce que elle était un petit peu à part. Mais finalement, ici, elle se rejoint. Donc, ce sont souvent les choses les plus simples qui nous comblent. Donc, objet du quotidien, acte élémentaire, routine, à partir de, nous faisons avancer ce qui est important. Ben oui, forcément. Juste quelqu'un de bien. Il y a quelqu'un qui veut juste quelqu'un de bien. J'ai eu cette chanson toute la soirée en tête. La 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 la. La main. La main.
Et j'ai dessiné des mains. Et finalement, quand je regarde la main là... Ah non! Le ventilo qui est tombé. Bon, c'est un petit ventilo. Je vois la main là, finalement... Elle n'est pas hyper bien proportionnée hein, pour un dessin là, je trouve. Parce que moi, je fais pas toujours des bonnes proportions. Il faut toujours que je m'entraîne au niveau des mains et des pieds et du corps. Les proportions, je suis pas encore... Là, je dessine plus assez souvent. Quand on fait les choses souvent, on est beaucoup plus entraîné. Après, faut recommencer un petit peu l'apprentissage. Alors, nous sommes des gens qui éprouvent de la compassion. Peut-être qu'on va éprouver de la compassion sur par rapport à ce qui t'arrive. Et tu vas oser montrer tes faiblesses ou l'autre personne va oser montrer ses faiblesses. Ou peut-être aussi que des personnes ne vont pas pouvoir feinter leurs faiblesses, tu vois. En tout cas, il y a beaucoup d'évolution ici. Juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien, le cœur à portée de main. Juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien. Ah, le cœur à portée de main, c'est intéressant. Ah, toujours un moucheron qui vient m'embêter. Je rigole toute seule, vous inquiétez pas. Parce que je vais quand même pas tout dire ce qui se passe. On vous dit que vous pouvez vous sentir protégé. Ça, je pense que c'est important. On parle d'ombre aimante. Carré de ciel bleu. On a le chat. Carré de ciel bleu. Le chat. Ok. Écrire. Quelqu'un va écrire. Ou peut-être que tu es doué pour l'écriture. Mais en tout cas, toi, tu attends un message, on a dit tout à l'heure. En tout cas, tu espères ou tu espérais un message, un SMS, de la part de la personne qui est ton âme sœur. Et ça, en fait, il n'a que ce moyen pour te contacter. Parce que comme tu ne connais pas son numéro, si tu es concerné par cette situation, tu ne réponds pas au numéro que tu ne connais pas. Donc le seul moyen de te contacter, c'est de t'envoyer un SMS. Parce que tu as changé d'email aussi. Donc forcément, c'est la seule option que cette personne a. Et c'est vrai que ça fait un petit moment que tu espérais recevoir un SMS de cette personne. Alors, je ne peux pas dire s'il va t'écrire. Moi, ici, j'ai écrire. J'ai minuit. Et donc j'ai quelqu'un qui semble pas trop savoir ce qu'il va t'écrire au bout des doigts. Ce qu'il va t'écrire avec ses doigts. Il est un peu dans le brouillard, mais en fait, on lui dit que tout est possible, qu'il a des options qu'il ne voit pas, des choses qu'il peut écrire. Et il peut écrire des choses très très simples, très courtes ou longues selon son envie. Mais en tout cas, son chemin, c'est d'écrire ce SMS. Parce que on parle d'évidence, on parle de... Attends, je vois pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière.
C'est ça, il ne sait pas quoi dire, et pourtant les mots vont venir. C'est ça que je voulais dire. Voilà, j'ai trouvé. Comme la sève irrigue l'arbre, rappelons-nous que nous sommes nourris d'une vie sous-jacente qui s'écoule en nous sans que nous l'apercevions toujours. C'est elle qui nous dirige. Donc, ne cherche pas les mots vont venir au moment où tu poseras tes doigts sur le clavier et où tu auras tapé son numéro. On parle de grand bonheur. C'est le grand bonheur au bout du SMS. Visiblement. Bon. En tout cas, on peut parler de s'exprimer avec sincérité, je vais dire ça comme ça. Et puis on va choisir une belle couleur pour sa journée. Une couleur vive, une couleur, voilà, pourquoi pas le rouge passion, ou le vert espoir, ou le bleu communication. Tu comprends le message ou pas? Je sais pas. Faut peut-être pas trop que je chante parce que je pense que mon voisin il doit dormir, j'avais oublié. Ouais, des fois je me crois toute seule dans l'immeuble. Non, parce que les murs ici c'est du papier, hein. On n'est pas en province. Hein. On n'est pas en province et j'ai rien contre la province, ok? Et même si tu veux, je te fais l'accent que tu veux. Laetitia, quand elle est en insomnie, elle raconte n'importe quoi. Bon, on parle encore de la symphonie des sens, donc il y a un rapport aussi avec la musique, avec l'élégance, avec l'harmonie entre deux personnes. Symphonie, ça peut être symbiose aussi, tu vois. Yes, yes, yes. Et puis phone, smartphone, symphonie, ça peut être smartphone, voilà, on va utiliser le sens du toucher, on va toucher son smartphone avec son doigt pour écrire un message à l'être avec qui on est le plus en harmonie. En tout cas, c'est comme ça que c'est écrit. C'est écrit. Alors, cette personne admire ton indépendance et discerne à présent l'essentiel, ce qui est nécessaire pour être heureux, c'est ça. Aujourd'hui, cette personne, pour vivre heureux, a besoin de toi, de ta présence, de l'amour que tu as pour lui ou pour elle, de partager avec toi de réelles attentions, des attentions que tu mérites et réciproquement. Donc on parle de changement et possiblement plus tard on a aussi des épousailles. Désolée pour ce mot désuet, mais écoutez, il faut parler la France. Beaucoup de mots français sont oubliés ou mis au rang de ringard et pourtant tellement éloquents. Voilà, tout cela c'est de moi, comme d'habitude. C'est vrai que souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pas toujours souvent en le faisant pas exprès, je parle en rime et je suis guidée comme ça. Mais j'ai toujours été guidée comme ça dans mon quotidien. Mais c'est vrai que j'aime bien les rimes aussi, puisque j'ai toujours aimé les poèmes. J'ai toujours écrit des poèmes d'ailleurs, personnellement.
Et donc là, on parle aussi de prendre soin de son sommeil. Ça tombe bien, je dors pas. Merci de me le rappeler, c'est très cool. Allez, alors, voilà, on est la nuit. Ah, peut-être qu'il y a une technique ici à avoir. Pensez à l'océan. Pensez peut-être qu'on est sur un bateau, parce que toi, tu n'as pas le mal de mer. Tu es sur un bateau, t'imagines, tu visualises la scène, tu es bercé par la mer, bercé par l'océan, et là, magie, tu t'endors. Réveillez-vous. Complètement à la masse. Bon, après, bon là, non, c'est des trucs, c'est plutôt que ça me concerne plutôt, on va dire, parce que là... Alors, si on parle des abeilles, vous savez, l'abeille, c'est un grand symbole en Égypte, un symbole de protection, de bonheur, etc. Et puis, il y a aussi un livre, là, qui est intéressant, avec le titre, dans le titre il y a abeille, mais alors je ne me souviens pas exactement. Justement, demain je vais aller me fournir des livres parce que comme vous le savez, il faut prendre toujours régulièrement des connaissances. Et là il y a 3 livres qu'il faut que je potasse, qu'il faut que je tente de lire parce que c'est vrai que parfois je commence et je ne termine pas. J'ai un vrai problème, il faut vraiment que ça m'intéresse. Et puis, je prends beaucoup de temps à lire aussi, donc il faut aussi que j'ai le temps. C'est vraiment... et je suis une personne, je ne peux pas lire un bouquin d'une traite. Ça je ne sais pas faire. C'est comme la nourriture, en fait. Il y a des gens comme moi, on ne mange pas forcément énormément dans un repas, mais plusieurs fois dans la journée. Des petites portions. Bah, avec les livres, pour moi, c'est pareil. Je lis un peu et j'arrête et je relis plus tard quand j'ai envie. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je suis ma nature en fait. Hein. Et puis voilà, on est des personnes qui savent, qui cultivent un petit peu l'autodérision aussi, c'est intéressant. Il y a beaucoup de brouillard quand même hein, dans cette histoire. Peut-être que là, on ne sait pas trop où on va hein, exactement, que ce soit d'un côté comme de l'autre, et peut-être pas dans le même domaine, tu vois. Peut-être que certains d'entre vous... ah, peut-être qu'on va aller en week-end à la plage à partir du mois d'octobre. Octobre-novembre. Bon. Est-ce possible? Est-ce possible? En octobre, la playa. Vamos a la playa. Tan, 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 tan,